Bon, et bah donc, on continue avec cette arène qui n'aurait pas plus mal pu commencer. Car bien évidemment, comme vous avez pu le voir, on a perdu la première game. On n'a pas pu faire grand chose. Donc on est à 0-1. Et on tombe contre un druide pour cette deuxième game. Avec une main qui est beaucoup plus ressemblante à notre jeu en général. C'est-à-dire que là, on va garder le jeune maître pour avoir un bon tour 2. Et on garde aussi la fabricante. On n'en a qu'une, donc c'est une carte que j'aime bien garder quand on l'a qu'une fois. Ça nous assure d'avoir une arme. Et c'est vraiment un très 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 bon tour 4. Et là, on a un druide qui nous pose une invocatrice tour 2. Ça va être gênant. Parce qu'on va pouvoir la tuer, on va pas pouvoir. Ah bah si, du coup, on va pouvoir la tuer maintenant. Donc tout de suite, on le fait. Voilà, là, on n'hésite pas, hein. C'est très clairement, on veut surtout pas se prendre. On veut surtout pas la laisser et lui laisser l'opportunité de payer toutes ces créatures un mana moins. Donc là, on est très content de choper cette arme qui nous permet directement de gérer le board. Et ben on va enchaîner avec le brasseur tout de suite. Là, ce qui serait assez agréable, ce serait qu'il pose une créature qu'on puisse tuer avec l'arme, ce qui nous permettrait de poser la 3-3 et de revoir une arme derrière. Il décide. Bon, il va faire un point de dégâts et il va attaquer avec le pouvoir. Ok, pourquoi pas. Ok. Bon, là, on va très clairement garder notre arme et profiter du fait qu'il a rien posé. On va pas pouvoir value exactement notre K3 comme on aime d'habitude, mais là, c'est pas très grave. Ça nous permet directement de remettre la pression, de faire des points de dégâts. Et donc, on a l'avantage sur le board et en plus, on a une arme. On est assez confiant pour la suite. Il va pouvoir nous tuer notre 4-3 grâce à Griffe là-dessus, mais ça lui fait perdre 3 cristaux ce tour-ci, donc il devrait pas être trop pénible. Bon bah voilà, hein, typiquement c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on voulait. On va pouvoir la tuer tranquillement avec la hache. Et en plus on pioche une super prêtresse qui va pouvoir accompagner la 3-3 et la mettre 3-4 directement. Donc là c'est très bon, un très très bon tour pour nous. On récupère tout de suite l'avantage, on récupère une arme en plus. Donc c'est très très bien. Ah, il nous fait un Kodo qui va permettre de se débarrasser de la prêtresse. Là, on n'hésite pas. On tue le Kodo, on attaque et on va faire armure et le petit 2-1 qui va nous permettre de piocher quand il va mourir. Donc là, toujours pareil, on est à peu près pareil que le tour d'avant, hein. On a pris l'avantage il y a 2 tours, on le conserve en faisant des points à tous les tours. Et on a vraiment 2 cartes derrière qui sont excellentes. Il nous fait piocher en plus des cartes, un enchaînement qui va certainement nous servir le tour d'après là. Ok, une chouette. Et il pose un loup. Bon là on a un super tour à faire évidemment. On va se débarrasser du loup, on va faire enchaînement. Et on va très certainement poser la provocation et faire des points de dégâts. Voilà. Bon là on a encore plus pris l'avantage qu'il y a 2 tours. Et il commence à être très très bas en point de vie, donc autant dire que l'Arcanite Reaper va vraiment vraiment être dramatique pour lui. Ouais, il trouve un bon petit fusilier. Ah, c'est pas mal, il se débarrasse de notre 2-1. Et il lui donne provocation, ok, pourquoi pas. Bon bah typiquement on va s'en débarrasser avec la Reaper. Ça y a pas trop de doute. À moins qu'on ait vraiment quelque chose d'autre, mais on va faire Arcanite Reaper. Ok. Bon, là ça va pas servir à grand chose. Donc Arcanite Reaper, on tue, on attaque, et on pose Cobra. Ou on fait pouvoir, mais on pose Cobra contre un druide, on n'a pas vraiment peur de se prendre des AE. Les seuls AE qu'il a, c'est Météore qui fait que 2. Donc le Cobra est à l'abri de ça.
Et le Cobra nous permet, s'il nous pose le 8-8 provocation, ça nous permet vraiment de le gérer. Ah, il fait un bon balayage là. Il va même nous tuer aussi le 3-2. Il nous tue aussi le 3-2. Bon, ah non, il nous tue le Cobra. Bon, pourquoi pas. Il fait un bon tour, mais bon, bah ça va pas suffire parce que là, il est à un point de vie potentiellement avec l'Arcanite 5 et le 3-2 se fait 8. Mais bon, là, typiquement, on va. Ça sert à rien de le mettre à 1 puisqu'il va regagner un point de dégâts, en fait, un point d'armure. Donc on peut se débarrasser du 2-4. Il a plus de carte en main, hein. Enfin il a une carte en main, donc on a vraiment l'avantage. On peut se débarrasser du 2-4, vraiment, et enfin attaquer, poser, voilà. Ne pas se commit en se prenant un truc vraiment infâme derrière. De toute façon, il va faire pouvoir tous les tours, donc il serait passé de 1 à 2. On n'a rien pour mettre 2. De toute façon, même on n'a rien pour mettre 1, donc on aurait juste eu plus rien. Il pose l'assassin, ça va pas suffire. Il va certainement. Eh ben voilà. Il perd cette game. Bon, on pêche un bon défenseur qui nous aurait servi, même s'il avait été assez vilain sur son tour. Bon, donc on gagne cette partie, quand même. Et on passe donc à 1 partout. Et bien évidemment, comme toujours, la suite.